Dans cette vidéo, on va résoudre une équation qui contient plusieurs logs. Justement, le fait que ça contient plus d'un log dans ce cas-ci, ça cause un problème. Donc, la première étape, ça va être de réécrire l'équation avec un log unique. Donc, on va placer les deux logs du même côté du égal. On a le moins log en base 6 qui donne x plus 1, on va l'additionner des deux côtés. Donc, ça donnera log en base 6 qui donne x plus log en base 6 qui donne x plus 1 égale. Et là, on avait déjà un 4 dans le membre de droite. On va aller soustraire le 3 qui était à gauche. Ça donnera égal à 1. Bon, là, je me retrouve à gauche avec deux logs en base 6. On peut réécrire sous la forme d'un seul log, étant donné que les deux logs sont additionnés. Donc ça, c'est le résultat de l'équivalence logarithme d'un produit. Donc les deux puissances qu'on voit ici, qui sont x et x plus 1, on va les écrire sous la forme d'un produit dans le log unique en base 6. Donc ça deviendra log en base 6 qui donne x fois x plus 1 égale 1. Ensuite, étant donné qu'on a un seul log, on va transformer la forme logarithmique en forme exponentielle, étant donné qu'on s'intéresse au x qui est à la position puissance. Donc ça donnera 6 exposant 1 est égal à x fois x plus 1, et x fois x plus 1 deviendra x2 plus x. Le 6 à la 1 comme membre de gauche est égal à 6, donc si on le renvoie à droite pour avoir une équation égale à 0, ça donnera 0 est égal à x2 plus x moins 6. Et là, ce qu'on a ici, c'est une résolution d'équation de deuxième degré, donc on pourrait faire la formule quadratique, mais j'ai l'impression que somme produit ici va bien fonctionner, d'autant plus que c'est facile à faire lorsque le coefficient du x2 c'est 1. Donc, j'ai besoin d'avoir un produit de 1 fois moins 6, donc moins 6, et avoir une somme de 1. Donc, qu'est-ce qui donne 6? 1 fois 6, 2 fois 3. Qu'est-ce qui donne 1? Avec 1 et 6, j'y arriverai pas. Avec 3 et 2, je peux faire 3 moins 2. Et 3 fois moins 2 donne moins 6. Donc, 3 et moins 2. Ce qui fait que j'ai 0 est égal à x plus 3 fois x moins 2. Alors, mon x1 est égal à moins 3 et mon x2 est égal à 2. Je dois considérer une certaine contrainte qui est à base positive, puissance positive. Donc, si je retourne à l'équation de départ, j'avais deux puissances qui étaient le x et l'autre, c'était x plus 1. Donc, je dois vérifier avec les x que je viens de trouver si les puissances restent positives, parce que ma base, c'est 6. Donc, nécessairement, 6 affecté de n'importe quel exposant doit donner une puissance qui est positive. Donc, je vais vérifier avec x, ma première puissance, est-ce que x est plus grand que 0? Si mon x vaut moins 3. Ben non. Donc là, ici, je vois que je dois rejeter ma valeur moins 3. Je n'ai pas à vérifier dans la deuxième puissance qui était x plus 1, étant donné que ça ne fonctionne déjà pas avec la première qui était x. Donc, il me reste à vérifier ma deuxième qui est x2 égale 2. Donc, je vérifie encore dans ma première puissance, à savoir si la puissance x va être positive, si mon x vaut 2. Ça, c'est bien, c'est vérifié. On vérifie avec la deuxième. Je dois vérifier avec la puissance x plus 1 si, encore une fois, elle va être positive, avec une valeur de x plutôt, qui est 2. Et 2 plus 1 donne 3, et 3 est effectivement plus grand que 0. Donc, ma valeur, c'est bel et bien le 2.